Fotuni est un groupement de 65 km² sur lequel vivent environ 20 000 âmes. Nous sommes situés dans l'arrondissement de Banja, dans le département du Yonkam, à 25 km de Bafan, dont nous dépendons administrativement. Donc Fotuni, c'est une chefferie de deuxième degré avec 12 chefferies, de troisième degré. Si on peut citer, j'espère que je ne vais pas oublier, on peut citer Banon, on peut citer Ngonfet, Ndengla, Ndjo, Kwotro, Banjupu, on peut citer Bankwop, également, on peut citer Lafeu, on peut citer Kocha, on peut citer Cham. Donc voilà en quelque sorte les villages que nous avons, j'espère n'avoir rien oublié. Voilà comment est organisé Fotuni. Tous ces chefs sont sous la responsabilité du chef supérieur que je suis, et il faut dire que nos rapports jusqu'ici sont assez bien. Nous nous réunissons de temps en temps pour parler de notre communauté, de nos problèmes. Il y a des grands quartiers, de très grands quartiers qui n'ont pas encore les chefs de troisième degré, qui dépendent également directement de la chefferie supérieure. Fotuni actuellement a deux grands marchés périodiques, a deux grands marchés hebdomadaires. L'un, le Liembon, le grand jour du marché où on trouve tout, vivres frais, culture et tout ce qu'on peut manger, on trouve à Fotuni. Et un deuxième petit jour du marché où on trouve essentiellement les vivres frais, qui est le Ntsela à Fotuni. Donc nous sommes actuellement, il est dit que nous sommes la mamelle nourricière du Yonkam, nous sommes le grenier du Yonkam, parce qu'à Fotuni on cultive le maïs, le haricot, les arachides, les ignames de toutes les sortes, bref, tout ce qu'on peut, tout ce qui se consomme se cultive chez nous dans la grande plaine de Cham. Donc nous sommes, c'est dire que nous sommes essentiellement agriculteurs et paysans agriculteurs, petit élevage aussi. C'est vrai que la culture de rente ne manque pas, le café, arabica en grande quantité, le café robusta de temps en temps, et le cacao est en train de prendre un nouvel envol. Le plantain, il y en a beaucoup à Fotuni, la banane douce. Oui, qu'est-ce qui peut encourager les étrangers de venir à Fotuni? Je vais commencer par dire tout simplement que Fotuni en lui-même est un site touristique, parce que perché dans les montagnes, je pense qu'il n'y a pas plus beau paysage touristique que l'espace vide, les montagnes, la verdure, la beauté de la nature. Ça, c'est Fotuni tout simplement. Des grottes de pierre qu'il faut visiter pour savoir ce qu'il en est. Nous avons la cage à Dama. C'est un animal qu'on ne voit pas beaucoup, mais régulièrement ils ont un site à Fotuni où ils se cachent de temps en temps et donc il fait plaisir de les voir. Nous avons 14 écoles primaires,
un lycée d'enseignement général, nous avons un CETIC, avec un imposant bâtiment fait par les jeunes de Fotuni, la jeunesse active de Fotuni, avec le concours de beaucoup de nos élites également. Nous avons le collège de Saint-Esprit sur le plan religieux et l'école évangélique, le EEC. Il y a toujours des problèmes qui ne manquent pas. Par exemple, malgré les efforts faits jusqu'ici par les populations, par des entreprises qui font dans le social, le problème d'eau potable reste un problème sérieux à Fotuni. Notre route principalement, nous saisissons d'ailleurs cette opportunité pour lancer une fois de plus un vibrant appel au gouvernement de la République qui nous a promis cette route-là, que nous souhaitons vraiment que ce projet devienne réalité. Si l'axe Banja, Balessin, en passant par Fotuni, est bitumé comme ça avait été annoncé, eh bien Fotuni sera Fotuni s'en sortira vraiment regaillardi. Vous savez que quand la route passe, le développement suit. Aujourd'hui, pour un tronçon de moins de 9 km, il faut faire 30 minutes. Vous voyez que c'est exorbitant avec tout ce que cela comporte. C'est exorbitant, c'est beaucoup, alors que c'est un tronçon dont, si la route est faite, ça peut se parcourir en une dizaine, vingtaine de minutes, pourquoi pas. Et donc nous demandons vivement que cette route-là que le projet arrive à bon port, que notre route soit bitumée. Nous souhaitons également, dans les jours à venir, que nos écoles primaires, dont je viens de citer tout à l'heure, 14 écoles primaires, vraiment que nos écoles primaires soient rééquipées, parce que beaucoup de ces bâtiments ont été construits par les Fotuni, vous comprenez, donc en matériaux locaux, en terre battue. Et aujourd'hui, nous caressons aussi le rêve que nos enfants, n'est-ce pas, ne passent pas par là où nous sommes passés, qu'ils aient quand même des écoles modernes à la hauteur du Cameroun d'aujourd'hui. C'est notre souhait. Donc voilà quelques petites doléances de l'eau potable chez nous, notre route principalement, que nos écoles sur le plan éducationnel, nos enfants bénéficient d'un peu plus de confort. Voilà quelques doléances que nous pouvons citer, sans oublier que il faut bien que les fils Fotuni occupent également les postes de responsabilité de ce pays pour permettre une autre visibilité.